Hey, il y a les enfants. Oui. C'est midi. C'est midi. C'est midi. C'est midi. Le plus suivi des talk shows en Afrique de l'Ouest est là. Il est midi. On est prêt. On va tuer. N'est-ce pas, public? Vous l'avez vu? Le collectif des fans du docu est là. Le fan club de Ousmane est là. Et puis, vous savez quoi? J'ai vu des jeunes qui constituent le UAIBC. On parle de boxe chinoise, des Warriors de Yopougon. Les gars, je veux que deux personnes qui vont venir vers moi pour un peu de boxe chinoise. Ah, voilà, waouh, lui c'est une star, il sera une star, on l'applaudit bien fort. Qui donc? Ok, venez. Alors, on parle de quoi? Boxe chinoise, c'est ça? Vous allez nous démontrer quelque chose? On y va, on est prêt. qu'à ce midi que ce genre de talent peut se retrouver. Il n'y a qu'à ce midi qu'on a les meilleurs présentateurs télé, en l'occurrence Isma. Bonjour Isma, comment ça va? Bonjour Mohamed Lamine, ça va super bien. Ça se passe bien? Ça va super bien. Prêt pour attaquer la journée? Ouais, absolument. Janice, c'est quoi ci? Comment ça va? Mais ça va très bien, mais je suis impressionnée par ces jeunes hommes-là. Oui? Ils sont plus souples que moi. Et il n'y a qu'à ce midi qu'on voit ce genre de talent. Et bien sûr, l'ancêtre, celui qu'on aime toujours avoir à nos côtés sur ce midi, Docteur... Mais ça fait plaisir d'être à votre compagnie et puis ben, voilà, belle démonstration. Bon, nous, moi quand j'avais 5-6 ans, je faisais ça. Je faisais mieux que ces enfants. Non, je faisais mieux, mais avec le poids de la vie, popote chaque matin. Et puis, un peu, vraiment, on peut plus sur ça, on faisait mieux que ça. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes un philanthrope? Ben, je suis un philanthrope parce que, aujourd'hui, on parle de reggae. Ah. Voilà, le reggae, c'est une musique de philanthropie et c'est la philosophie de l'anthropologie. Voilà pourquoi nous venons là pour... Le reggae, c'est une philosophie de l'anthropologie. Le thème du jour, c'est le reggae, ma passion. Grâce au reggae, voilà, j'ai pu penser... mon stress, celui qui arrive est une star. Voilà, il est une star à Niama et très bientôt dans toute la Côte d'Ivoire et surtout il fera à l'instar d'Alpha Blondy, de Tikenja, de Fadal D, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Lui, il s'appelle Ousmane, c'est un fanat de reggae. On apprécie, mesdames et messieurs.
toujours ce que je peux. Mes intentions sont positives, même si d'autres les voient négatives. Quand on veut, oui, on peut. Maintenant qui se porte en bas du peu, il faut bien faire pour réussir. C'est le sens même de la vie. Oh! Bats-toi pour réussir. 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 Est-ce que vous avez aimé Ousmane, chanteur, auteur, compositeur, interprète, producteur, chef d'entreprise et bien sûr, il est en train de dompter les cœurs de tous les Ivoiriens, de tous les fans de reggae. Applaudissez encore pour Ousmane. Reggae Rastafari. Mais justement, il est là. Il est engagé socialement. Ah, voilà, il fait du reggae un médicament, voilà, pour penser ses plaies, ses blessures, tout ce qu'il a traversé. Bonjour Ousmane. Bonjour. On a été ambiancé, voilà, on a énormément aimé votre prestation. Vous êtes là. Le premier titre, c'est Bats-toi. Alors Ousmane, déjà, il s'est battu en tant que chef d'entreprise, en tant que jeune qui a traversé beaucoup d'épreuves, voilà, dans son enfance, dans sa vie. Aujourd'hui, il est là, voilà, au firmament de sa carrière. C'est le premier album tout puissant. Vous êtes sur le plateau de ce midi pour révéler au monde entier que vous êtes, en plus d'être un chef d'entreprise, vous êtes aussi une superstar du reggae, n'est-ce pas? Si, si. Bonjour, comment vous allez? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être sur le plateau? Ouf. Ça fait un plaisir. Un plaisir. Il faut dire que je ne m'y attendais pas maintenant. Voilà. Je rends gloire à Dieu et lui dis merci. Il m'a toujours soutenu jusqu'à aujourd'hui et ça ne m'étonne pas. Ça ne vous étonne pas. Alors, vous êtes là, derrière, devant, il y a du monde, il y a le fan club Ousmane. Oui. Alors, pourquoi est-ce que les gens ont adhéré au concept reggae de Ousmane? Bon, il faut dire que c'est des vécus. Et des gens jusqu'à présent, il y en a qui revivent toujours les mêmes situations. Donc, si Ousmane aujourd'hui a pu traverser tous ces calvaires pour arriver à ce niveau, donc, et puis les tests les touchent, au fait. Ce n'est pas des tests compliqués. On ne cherche même pas à écouter 2-3 fois pour essayer de comprendre ce que Ousmane dit. Dès que tu écoutes, dès que tu comprends, et tu te ressens dedans. Alors, avec Isma, Janice et Dr Philo et bien sûr toute l'équipe éditoriale, on se disait, il y a Alpha Blondy, il y a Tikenja, il y a Fadal Day, il y a Solo Jagunt, il y a Abraham Moussa et aujourd'hui, il y a Ousmane. Qu'est-ce que Ousmane va apporter par rapport à sa touche musicale? Ben, il faut dire que c'est beaucoup du social, parce que les autres reggaeman qui chantent bien, ils ont déjà les messages. Et ces messages touchent beaucoup les politiques et autres. Ousmane a préféré toucher la base. La base. La base, oui, oui. On va retourner à Bobo, l'enfance. Alors, on dit que Soundiata Keïta est resté dans le ventre de Sogolon Tchedjougou pendant plus de 20 mois. Ousmane Silla, le jeune Ousmane Silla, est resté 18 mois dans le ventre de sa mère avant de naître. Est-ce que c'était une prophétie? Parce qu'aujourd'hui, on a un Ousmane superstar. Je pense que c'était une prophétie. Wow. Je pense bien. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Janice, vous avez une question? Oui, moi j'ai une question. Ousmane, par rapport à toutes les épreuves que vous avez traversées, c'est laquelle qui a été déterminante et qui vous a permis de vous dire ça m'a façonné et ça fera de moi la superstar que je vais devenir?
Il faut dire que quand je dormais dans la maison inachevée. Et je me rappelle une nuit, la pluie m'a réveillé à 4h20 du matin. Et je suis resté dans le quartier jusqu'à matin avant d'aller chez ma maman pour me changer et aller m'asseoir à la gare de taxi. C'est à partir de là que je me suis dit que il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et j'ai une des chansons que j'ai même composées par rapport à ça. Donc le déclic est parti de pour penser toutes ces blessures, le quelque chose, c'est la musique. Parce que là, je ne pouvais plus me réveiller si ce n'était pas Dieu. Parce qu'il y avait des déchets et autres. Et je me suis mis à sol. J'ai fixé la lune. Et puis, je voyais les étoiles. Et quand la pluie a commencé, c'était dans le mois de juin. Et puis, dès que je me suis réveillé, j'ai regardé l'heure, il était 4h20. Il dit, mais je pouvais être mordu par un serpent là. Et mon corps allait rester là, et pourri. Donc, ce réveil m'a donné comme, je dirais, une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui doit être matérialisée par des actes forts. Et qu'est-ce qui vous envoyait dans cette maison inachevée là? Je n'avais pas un endroit pour dormir. On m'avait mis à la porte. Ok. Pourquoi est-ce qu'on vous avait mis à la porte? Oui, il y a eu un vol chez nous. Et en ce moment, on avait une tante qui était à l'intérieur, qui était venue chez nous. En ce moment, je roulais taxi Wara Wara. Okay. Voilà. Et puis, à 3h du matin, elle s'est réveillée, en train de crier dans toute la cour. Et moi, je me suis réveillé à cause de ces bruits. J'ai dit, mais tante, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, j'ai été volé. Il dit, ici, là, on ne vole pas, hein? Tu as perdu quoi? Elle dit, non, j'ai mon porte-monnaie qui a été volé. Bon, on n'occupe pas la même maison. On est dans la même cour. Dans la même cour, mais... Voilà. Et là, moi, en tant qu'un chauffeur de Wara Wara, je dois me lever tôt. Oui. Donc, pour moi, il est 5h du matin. Je sors. Je vais au parking aller chercher le véhicule. C'est là que je me rends compte qu'il est 3h. Donc, je me retourne. Ce mouvement de sortie, aller au parking, revenir, lui a fait penser à la dame que voilà, certainement, ce qu'il a pris, il allait cacher, il est revenu. Ils sont allés chercher une femme dans le quartier qui fait les balais. Et puis, bon, elle est venue, tout le monde dans la cour s'est mis en rang et... Moi, je n'étais pas là. Où chacun s'assoit. Voilà, et puis on met... Le balai pour détecter qui a volé ou pas. Et il faut dire que... Quelle pratique traditionnelle il faut dire que je n'étais pas là en ce moment. J'étais en train de conduire et ils ont insisté. Il faut que Ousmane soit là, sinon on ne va pas faire ce truc-là. Mais logiquement, si ce n'était pas vous, toutes les autres personnes, là, le balai n'a pas serré le coup. Oui, mais quand tu es visé, ça t'indexe. Quand tu es visé... Bon, moi, quand je suis venu, je me suis assis, le balai m'attrape, ça me laisse. Ça m'attrape, ça me laisse. C'était pas concret. Comme on voit un peu où le balai t'attrape. Je sais même pas même lorsque c'est concret. Mais là, ça m'a indexé. Ça prend, ça laisse. Voilà. Vous avez pris un peu dans l'argent là, quoi. On sait que c'était vous. voilà. Le philanthrope est en train de parler. Voilà. Il dit qu'il n'a pas pris. Il n'a rien pris. Mais il faut dire que j'ai fait 16 ans dans cette cour. Je n'ai jamais volé. Et dans ce mois, je ne faisais rien. Ce n'est pas au moment où j'ai eu la grâce d'avoir un permis grâce à un monsieur. Vous étiez en pleine fonction parce que vous rouliez le... Voilà, ce n'est pas en ce moment que je vais aller voler. Transport commun. Voilà, donc, le lendemain, on m'a donné 3 jours. On dit, bon, c'est que tu as pris, il faut partir, hein, si tu n'envoies pas. Bon, si c'était le portable, là, on pouvait trouver la marque pour chercher à payer. Bon, si tu envoies le portable, on te donnera le passeport. On vous accusait d'avoir volé combien? Le montant même, je n'en sais rien. Mais c'était un paquet. Disons, dans le porte-monnaie, il y avait un passeport, un portable, plus de l'argent. Et donc, ils vous ont accusé... Voilà. Ils vous ont dit que tout est perdu, le portefeuille, le passeport. Tout, puisque tout est ensemble. D'accord. Le passeport. Voilà. Et j'ai eu droit à 72 heures pour quitter la cour familiale. De retrouver d'abord ces choses-là, soit de me chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez... Ils ont retrouvé? Ils ont retrouvé 1 an après le volet. 1 an après? Oui. Alors, quand vous avez été injustement accusé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous êtes parti, vous vous êtes réfugié chez... Bon, avant même de dormir chez les amis, d'abord, j'ai dormi dans le marché de Carrefour Diallo. Après, j'ai dormi dans les maisons inachevées. Et après, j'ai un ami qui m'a hébergé, qui est dans la salle même. Il est là, l'ami? Il est là. Il peut se tenir debout. Merci à l'ami. OK. Voilà. Alors, donc, de là est parti un long chemin, très difficile. Très. Pendant combien d'années? Vous savez,
la durée n'est pas importante, c'est la traversée même qui est difficile. Ouais. Le philanthrope, il a dit la douleur n'est pas importante, c'est la traversée. Ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que la durée est importante pour aider les téléspectateurs à se Oui, rendre oui. Oui, il faut dire qu'une gala même d'une journée de quelqu'un peut valoir 2 ans de quelqu'un d'autre. Ça dépend dans quelles conditions. Comme je l'ai dit tantôt, dans cette maison, j'ai fait qu'une nuit dans cette maison. Mais je pourrais être mordu par un serpent. Et là, c'était fini pour moi. Voilà. Bon, il y en a qui peuvent faire 1 an là-bas, il n'y a pas de problème. Mais il faut dire que la durée n'a pas fait des années, en tant que tel, au moins 3 à 4 ans. Mais pendant ce moment, je composais toujours des chansons. Vous étiez serein, patient sur... Oui, je savais qu'un jour ça allait aller. Vous saviez qu'un jour vous serez sur le plateau de ce midi. Oui. Après l'incident du vol, est-ce que vous n'avez pas cherché à prouver votre innocence? Non. Non. Ce qui court pour venir vers toi, il est mieux de... Parce que je me dis, quand on t'accuse d'avoir fait quelque chose que tu n'as pas fait, tu cherches à prouver que c'est pas moi qui l'ai fait. Vous savez, chez nous, les Djoula, on dit, si on dure ensemble, on va se connaître. Voilà. Ça ne sert à rien de dire, tu es. C'est le temps qui va le déterminer. Donc, 1 an, le temps a tranché. Mais alors, pendant la traversée a été longue, mais bien évidemment, elle s'est avérée positive. Parce que vous vous êtes retrouvé en tant que chef, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, vous êtes dans l'immobilier, et aussi, vous vous êtes donné à fond dans la musique. Comment ça s'est fait, cette transition? Déjà, le chef d'entreprise que vous êtes, et puis la musique. Oui. Bon, il faut dire que j'ai traversé d'abord une période de maladie, vraiment qui m'a fatigué. Et le médecin, sur le conseil de mon médecin, qui est aux États-Unis, qui me dit, bon, cherche à faire quelque chose en dehors de tes activités, qui est beaucoup stressant. Il dit, bon, je ne sais pas faire d'autre chose, à part mon travail. Puisque j'ai fait 2 ans et demi sans travailler, donc ça m'a créé pas mal de difficultés. Et il me dit, non, il faut que tu essaies de t'occuper à d'autres choses. C'est là que je me suis rappelé que j'ai des pré-maquettes et j'ai des compositions. Donc, pourquoi ne pas créer un studio à la maison, essayer de m'exercer dans la chose? Parce qu'on me dit, non, l'âge a avancé. Je dis, non, mais l'âge, peut-être que... On chante à tout moment. Voilà, à tout moment. César Evora est morte avec le micro en main. Voilà, donc il faut dire que c'était un rêve qui était quelque part. Donc, après le cap de la maladie, c'est là que je me suis mis à fond. Il faut dire que ça m'a rendu. Vous avez combien de chansons écrites? J'ai plus de 250 chansons. Plus de 250 chansons? Oui, oui. Téléspectateurs ivoiriens d'ici et d'ailleurs, téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, téléspectateurs ivoiriens, ce monsieur que vous voyez a plus de 200 chansons. Voilà, c'est un puits intarissable de belles mélodies. Merci. Il va rivaliser très bientôt avec ses Koro, ses Dongoro, Alpha Blondy, Tikenja et pourquoi pas Bob Marley. C'est mon idole même. Ah bon, Bob Marley, votre idole. Vous savez, l'amour même pour la musique reggae et pour la musique même, c'est Bob Marley. Depuis l'école primaire, moi, j'ai fredonné des chansons de Bob Marley. Vous fredonniez les chansons de Bob Marley? Sans comprendre même ce qui... Bon, allez-y. Laquelle des chansons vous aimez le plus? Oh, toutes ces chansons. Allez, une chanson au moins. One love. Yeah. One heart, let's get together and feel all right. Hear the children crying. One love. Hear the children crying. One love. Sing, give us and get together and I will feel all right. C'est pas grand chanteur qui est là. Le philanthrope. Ouais. Je pense que vous vous rejoignez. Ouais, on se rejoint et puis à l'entendre, on sent qu'il est dans la vérité. Puis c'est quelqu'un, quand tu le vois, tu peux avoir le fan club qui est derrière lui. On sent que c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Voilà, et puis... La main sur le cœur? Qui a la main sur le cœur, qui Comment donne facilement. vous sentez ça? Il a la main sur le cœur? Il a dit, oui. J'ai séjourné à Nyama. Et il y a des vieux morts, je ne vais pas les citer, mais qui sont dedans. Si ce n'est pas Djela, ils ne vont pas venir. Non, c'est une histoire de Djela, quoi. Non, mais ils savent bien quand même.
Ismaoui, rapidement. Ousmane, Oui. je veux savoir, c'est vrai que vous étiez dans la rue à un moment donné de votre vie, puis vous devenez entrepreneur. Comment la transition se fait? C'est-à-dire, dans la rue où vous n'avez rien, vous vivez une phase qui est assez difficile, vous vous retrouvez en tant que chef d'entreprise. Okay. C'est quoi, en fait? Il faut dire que Ousmane apprend très vite. Avant de quitter dans la rue, mon ami que je viens de présenter, Ouattara Sédou, lui, c'était un chauffeur de taxi. Et c'est lui qui m'a mis avec lui, de l'aider, bon, disons, pour m'aider à faire quelque chose. Et j'avoue que le premier jour qu'il m'a dit de faire recette, pour un voyage seulement, j'ai fait un accident. Et il est venu, il a pris le véhicule, il allait changer les phares. Ses amis lui disaient non, il ne faut pas lui donner ça. Beaucoup d'épreuves, hein? Oui. Continuez. Et j'étais là, j'étais vraiment abattu. Et après, il me tend encore la clé de la voiture. Il dit, bon, vas-y, si tu cognes quelqu'un ou tu fais quelque chose, gars, tu m'appelles. Et étant avec lui, c'est lui aussi qui a eu des géomètres pour trouver un chauffeur pour les conduire. Il dit, mais Ousmane, comme toi, tu allais un peu à l'école, donc je pense que tu peux te débrouiller avec eux. C'est là tout est parti. C'est de là que tout est parti. Alors, vous êtes... à Niama, c'est votre bastion. Vous êtes d'Anyama, fils d'Anyama, fier d'être d'Anyama. Et en même temps, vous êtes aussi très proche de beaucoup d'artistes. Oui, oui. Beaucoup d'artistes, dont un qui nous fait l'honneur d'être présent, c'est Abomey l'éléphant. Abomey l'éléphant, vous allez nous rejoindre très rapidement. Abomey l'éléphant. Alors, qu'est-ce qui vous lie à tous ces artistes ivoiriens et surtout à Abomey l'éléphant? Merci le fan club Ousmane. Alors, Abomey, je lui demandais tout à l'heure, mais en même temps, vous allez répondre à la question. Abomey, en général, ne s'allie pas à tout le monde. Mais un chanteur de reggae, vous faites du pyjama, du coupé décalé, de la musique urbaine. Qu'est-ce qui vous lie? Effectivement, déjà, c'est un grand frère qui me soutient depuis, parce qu'il fait partie un peu de ceux qui font ma direction artistique. Ah bon? Voilà pourquoi. Ouais. Déjà, ça s'applaudit, s'il vous plaît. Alors, Ousmane, vous êtes reconnaissant, bien évidemment, vis-à-vis de Abomey. Oui, oui. Pourquoi est-ce que vous avez un lien fort avec tous les artistes du milieu du showbiz? Il faut dire que je vois un peu la difficulté dans laquelle se trouve. Donc, je suis même en train de faire un studio professionnel. Un studio professionnel? Oui, ça, oui. dites-le à haute voix. Oui. Revenez sur le studio professionnel? Oui, pour vraiment donner la chance à pas mal d'artistes qui ont beaucoup de talent, comme Abomey, vraiment qui est talentueux. Donc, je vais vraiment les aider, quoi. Donc, au sortir de cette émission, tout artiste qui passe par le bureau de ce midi, Oui. pour vous contacter, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Vous allez les produire. Aucun souci. Produire. Aucun souci. Clip. Aucun souci. Encore, chanson. Vous faites du reggae, Abomey, il n'est pas dans le reggae. Comment vous vous rencontrez? Parce qu'il y a l'âge, c'est... Abomey, lui, il voit Ousmane enfant. Hein. Ils sont en train de... Voilà, Abomey, lui, D'accord. Abomey, reste là. On va à la pub et on revient tout à l'heure.
Congo, ça va aller. Direct au sud d'Angola, rien ne va bouger. Belaya, Madame Nabi, Atenaba, Belaya, Atenabami. À la demeure qu'elle est faillée, moi la bambe falayée. Kabasukola, foi de Soros, Nagola, ouye, non, non. Chafari fakale beta kama Fakadona dogo 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 chafari fakale beta kama Embrasser la musique, le reggae à la manière de Ousmane. Et bien sûr, Abomey, c'est fier du maître, n'est-ce pas? Très. Franchement, mon vieux, merci de nous avoir fait voyager. Et sache que tu es un exemple parce que pour être entrepreneur et suivre sa musique en même temps, ce n'est pas permis à tout le monde. Tu restes égal à toi-même et puis il n'y a pas l'homme. Alors, il n'y a pas l'homme pour Ousmane. Merci Abomey, merci d'être avec nous. Merci. Et merci à Ousmane, c'était une très belle prestation. Le premier titre, c'était Bat-toi. Et celui-là, Fangandan, le pauvre en langue malinquée. Je prie Dieu que personne ne soit pauvre. Alors, qui dit groupe RTI, c'est RTI 1, RTI 2, la 3, Radio Côte d'Ivoire et surtout Fréquence 2. On a nos collègues qui sont là, Rita Sepi et Clint Elex, qui vont me rejoindre. Mesdames et messieurs, ovationnez-les de la plus belle des manières quand même. C'est le groupe RTI. Rita Sepi, Akwaba, bien, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Franchement, on dit quoi? Tu vas bien? Alors, tu restes là, Rita va rester là. Alors, on dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Bon, les nouvelles sont bonnes. Hein? Clint Elex et moi, ce matin, sommes porteurs de bonnes nouvelles. Nous sommes là pour parler des 34 ans de Fréquence 2, 34 ans d'existence, 34 ans de proximité, de partage, 34 ans d'émotions partagées. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour inviter nos auditeurs, mais également les téléspectateurs de RTI1 à prendre part massivement à ce 34e anniversaire. Alors, nous, on n'a rien à ajouter. Hein. 34 ans, on fait partie de la maison, donc c'est sûr qu'on y sera. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter pour ces téléspectateurs et surtout ceux qui nous suivent en ligne? Alors, il faut dire que ce 11 novembre, donc c'est mardi prochain, Fréquence 2 aura 34 ans. Et pour marquer le coup, eh bien, on aura un grand concert. Nous allons transformer la cour de la radio en une salle de spectacle. Ah bon? Donc, ben oui. Et ça s'applaudit. Nous allons transformer la cour de la radio en une salle de spectacle et nous allons accueillir une belle brochette d'artistes. Ils viendront pour célébrer ces 34 ans avec nous, mais également avec nos auditeurs. Et on peut citer, entre autres, Kejevara sera de la partie. On aura qui d'autre, Clint Elex? Kajim. Alors, mesdames et messieurs, dans la même Kajim, on fait comme ça. On aura Kajim. On aura Spyro. On aura Shaolin Brice. On aura Yann Bana. On aura tout le monde. Et on aura Ousmane Tout-Puissant. Alors, Rita... Il est généreux. Ah oui. Ah, c'est vrai. Ce jour-là, il faut qu'il soit là. Bon, là, c'est une invitation comme ça lancée à Ousmane. Donc, on espère qu'il sera des nôtres. Et son fan club. Ben oui, on attend également le fan club. On attend les mamans également. On attend tout le monde. Alors, rapidement, un dernier mot à l'égard du philanthrope Dr Philo. Bon, alors, il n'est plus à présenter ce monsieur-ci. C'est un homme que vous pourrez retrouver sur la radio également. Ah bon? Et il sera de la partie ce 11 novembre. Il sera là. Et c'est Africains 2 aussi. Voilà. Oui. Et il va faire beaucoup de dons, n'est-ce pas, monsieur le philanthrope? Mais voilà, derrière, c'est la photo avec Yann Baou. Et on sera là ce mardi pour faire le show. Ce mardi 11, on invite nos auditeurs venus massivement. Il y a beaucoup de lots à gagner. Et
Une moto. Vous savez, Monsieur Sekongo, c'est quelqu'un qui ne fait rien à moitié. Éric Sekongo, le Et c'est le directeur de Fréquence 2. Donc, ce 11 novembre, on a une moto à faire gagner à un auditeur ou à une auditrice. Donc, on vous attend. Venez massivement. Le concert, c'est de 16h à 19h. Dans la cour de la radio, nous sommes situés au plateau. On vous attend. Venez. Attends, c'est Venez. une vraie moto. Une vraie moto. Bon, ici, c'est midi, c'est RTI1. Les gars, les Fréquences 2, attendez un peu. On va aller tout de suite, tous ensemble, on va accueillir pour ce premier numéro de la saison 13, la rubrique, n'est-ce pas, de Sabine Jérémy, C'est midi s'occupe de vous. Tout de suite et maintenant. Alors, Rita et Clintélex, vous pouvez le constater, C'est midi s'occupe de tout le monde, C'est midi s'occupe de vous. Allez leur dire à l'antenne à Fréquence 2 que C'est midi s'occupe de tout le monde. Merci Rita, merci Clintélex, au plaisir. Et on sera à Fréquence 2 pour la fête. Joyeux anniversaire à Cédric Gouzou et à tous ceux qui célèbrent leur anniversaire en ce jour. C'est midi vous aime et bien sûr la RTI vous aime. Isma, vous avez une dernière question pour, enfin, une avant-dernière question pour notre star Ousmane. Oui, tout à l'heure, moi, j'ai bien envie de savoir, Ousmane. Tout à l'heure, là, on a vu Sabine qui s'est occupée d'une femme qui était en détresse sentimentale, notamment le Goumen, on sait, elle avait un chagrin d'amour. Est-ce que dans le Goumen avec chagrin d'amour, ça fait mal. Hein. Allez-y, allez-y. Je voudrais déjà, pour mieux expliquer, parce que ça reste dans l'argot, mais je vais dire, est-ce que, parmi la palette des chansons que vous aviez, y a-t-il une chanson qui s'adresse en fait à ces personnes-là qui ont des chagrins d'amour? Non, pas pour l'instant. Mais il ne faut pas faire ça. Pas pour l'instant, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir, donc l'instant. composez et puis revenez sur ces midis. C'est déjà vous allez la composé. prester et puis voilà. C'est déjà- On y va pour la seconde coupure pub et on revient tout à l'heure avec Ousmane qui est notre invité qui parle de reggae, ce reggae qu'il aime tant. À tout à l'heure. Alors, Ousmane, Oui. il y a des moments qui sont arrivés du dos cuit. D'accord. J'aimerais qu'on les ovationne bien fort. C'est le collectif des femmes de Dokui Olympe, n'est-ce pas, avec la présidente Julie Ida, épouse Diabaté. Elles organisent une journée culturelle prévue le 6 décembre 2025 au grand terrain de Dokui Olympe. Est-ce que vous pouvez, si jamais vous l'invitez, c'est celui qui va venir gratuitement, n'est-ce pas? Est-ce que, si vous voulez ça, applaudissez. Vous irez, non, n'est-ce pas? Sans problème. Volontiers, sans problème. Sans problème. Voilà, lui, Ousmane c'est est le dans les partage. problèmes. Et bien sûr, il y a l'IBC Warriors qui organise un spectacle pour célébrer la beauté des arts martiaux chinois dénommé Wushu Night pour le 8 novembre 2025 à partir de 14h à la mairie municipale d'Adjamé Liberté. C'est une soirée unique, mélange joie, performance et émotion dans le cadre du Kung Fu Shaolin. Une ambiance immersive jamais vue à Abidjan. Merci d'être là, M. Koulibaly Ngolo Pacom. Merci à Mme Julie Ida, épouse Diabaté. Et bien sûr, M. Dabo Ousmane, président du fan club Ousmane. Merci. Ce que je... Le philanthrope, Je voulais- allez-y. oui, mais écoutez, puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, ce que je voulais qu'on retienne, c'est vrai qu'on a dansé, on a rigolé, mais il faut retenir que de ce témoignage-là que dans la vie, il faut persévérer. Voilà, on peut venir d'Anyama, de fin fond d'Anyama et se retrouver peut-être sur la grande scène. Et ce monsieur, il ne faut pas se faire justice. Malgré toutes les accusations, et Dieu a fait son palabre. Et vous qui vous retrouvez dans des maisons inachevées, c'est un passage peut-être obligé. Il est resté dans la maison inachevée et il a vu la lune. Si tu es dans la maison fermée, est-ce que tu allais voir la lune? Jamais. Et c'est pour vous dire que parfois, c'est des passages obligés. Donc, On vous l'a dit, Ouais. on a un philanthrope ici. Ouais. Philo, il sait déceler tout ça. Ouais, c'est ça, C'est ouais. très intéressant. Alors, l'album Tout Puissant, comment se comporte-t-il? Bon, il faut dire que très bien sur le marché actuellement. Très bien sur le marché. Oui, oui. Alors, vous prévoyez des scènes, vous prévoyez parcourir la Côte d'Ivoire, Si, si. parce qu'aujourd'hui, le live, il Oui. prime et on en raffole. Oui, Qu'est-ce que oui. vous prévoyez concrètement? Bon, ça nous fait presque 4 mois qu'on fait des répétitions chaque semaine, une fois dans la semaine. On verra d'ici fin d'année, on va faire un peu la sous-région. Et puis essayer de voir aussi les grandes salles, si possible, avec la bénédiction de mon fan club. Chapeau très particulier à vos musiciens Oui. qui sont performants. Oui, c'est les Franchement, drivers. C'est les drivers. Les drivers. Big up aux drivers. Les chauffeurs. Momo, si tu permets,
Si tu permets. J'ai une dernière petite question. 30 secondes. Voilà. Alors, il avait dit en interview que son album lui avait coûté entre 40 et 45 millions. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est que maintenant, vous êtes un grand entrepreneur. Combien, 45 millions, c'est à peu près le prix d'un appartement qu'on peut s'acheter. Alors, combien d'appartements est-ce que Ousmane pourrait s'offrir actuellement? En gros, vieux, tu as combien quoi? C'est ça. 5, 4. Je dis, il va pas dire. Il va dire. Attends, il va dire. Une fourchette, une Il va fourchette. dire. Non, aujourd'hui, Une estimation. Je rends grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu, c'est tout. Et nous aussi, on rend grâce. Et je vais dire un nom tout à l'heure que vous allez ovationner bien fort. On rend grâce à Joseph Andjou, qui est notre boss, le patron de C'est Midi. Grâce à lui, C'est Midi est là depuis 13 saisons. On va aller tout de suite en musique. Merci Isma, merci Janice, merci le philanthrope, les mamans, les tatas, les enfants, le fan club, les techniciens. Merci à tout un chacun. Les drivers, venez sur scène parce que Ousmane est prêt à tuer pour tuer. C'est parti. Dernier morceau, le titre, c'est Tout Puissant. Allez-y. Ils sont où? Pendant qu'ils arrivent, alors le mot de fin. Ousmane, votre mot de fin. Je dis merci d'abord à l'équipe. Regardez la caméra pour le mot de fin. Je dis merci à l'équipe de Ce Midi. Et vraiment, je mets l'album dans votre main. Et puis, vraiment que je suis à votre disposition. Voilà, à tout moment, que ce soit des spectacles et autres. Donc, Que ce soit les spectacles. Ouais. Un dernier petit acapella pour la réalisatrice Massandje Kone. Petit acapella. 10 secondes. Il est sonnant, qu'aucun est là. Il est sonnant, Katara, Kankelinto. Ça, c'était pour la réalisatrice. Merci. Votre orchestre est prêt. On y va. Dernière prestation. Merci à tout un chacun de nous avoir suivis. C'est Midi, du lundi au vendredi, de midi à 13h. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok. Partagez, mettez les cœurs. Et surtout, la bonne ambiance est ici à C'est Midi. Merci Isma, Janice. Merci aux philanthropes. The drivers, let's go. Il se voit le tout-puissant. Tout-puissant, tout-puissant. Le tout-puissant, tout-puissant. Tout-puissant, tout-puissant. Ce mec se croit le tout-puissant. Rien en face, pour lui, tout est faisable. Rien à discuter, on ne doit jamais le contrarier. Le monde est sa propriété, tout doit se faire selon sa volonté. Pour lui, rien n'est intéressant, il doit régler le temps. Parce qu'il c'est quoi? Tout puissant, tout puissant. Le tout puissant, tout puissant. Tout puissant, tout puissant. Il se voit le tout puissant. Tout puissant, tout puissant. Le tout puissant, tout puissant. Tout puissant, tout puissant. Ce mec se croit le tout puissant. Une erreur, on peut comprendre qu'on se trompe une fois. Pour la même erreur, pas facile de comprendre qu'on se trompe deux fois. Ce peuple s'est trompé une fois. Il vient de se tromper deux fois. Pour prétendre être le puissant, il faut être immortel. Pour prétendre être le puissant, il faut être éternel. Que va-t-il se passer s'il est contrarié? Que va-t-il se passer que Dieu vienne en aide à tous ceux qui sont déportés. Que Dieu vienne en aide
expulsés. Que Dieu vienne en aide à tous ceux qui sont opprimés. Que Dieu vienne en aide à tous ceux qui sont déportés. Oh, Tout-Puissant, le Tout-Puissant, Tout-Puissant, et c'est voir le Tout-Puissant.